Le père Maurice Zindel, mystique chrétien du XXe siècle, écrivait que le christianisme devait toujours être vu du côté de la grandeur de Dieu, la grandeur de l'homme. Il en est à mes yeux aussi du carême. Et l'enjeu est immense. En effet, encore aujourd'hui, en ce 3e millénaire, le carême a mauvaise réputation. Même parmi les catholiques, on le craint. Période difficile, faite de privations. Une enquête récente, cette semaine, a de plus montré que de très nombreux catholiques, au bout d'une semaine à peine, abandonnaient toutes les bonnes résolutions de carême. Alors, pour essayer de redonner à mes yeux au carême toute sa grandeur, j'ai choisi plusieurs pistes qui sont issues du fait que le carême non seulement nous prépare aux fêtes pascales, mais qu'il ouvre une période spirituellement intense jusqu'à la Pentecôte. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à vivre cette période le plus profondément possible. Alors j'ai choisi 2 pistes. La première me vient encore du père Maurice Zindel, qui nous invite dans nos vies à faire fleurir la vie. J'aime cette expression, faire fleurir la vie. En cette période si difficile, où le monde est plongé dans la peur, la tristesse, la maladie, physique ou morale, dépression, tentative de suicide et bien d'autres choses encore, il me semble qu'il est capital, justement, que nous, catholiques, durant cette période, puissions, au cœur du monde, faire fleurir la vie. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, justement, puisque le carême ouvre cette période si intense jusqu'à la Pentecôte, faire fleurir la vie, c'est à mes yeux cultiver ce que nous avons reçu au baptême, les dons de l'Esprit Saint. Malheureusement, le plus souvent, nous ne les connaissons même pas par cœur. Alors comment les faire fructifier alors que nous les ignorons ? Je vous les rappelle. Sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, affection filiale, crainte de Dieu, qui ne signifie pas peur de Dieu, mais amour révérencieux de Dieu. De même, cultivons durant le carême l'amour, les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En cultivant ce que nous avons reçu au baptême, en cultivant ce qu'il y a de plus beau en nous, de plus beau en chaque être humain, en chaque baptisé, eh bien nous étoufferons tout ce qui nous pollue, tout ce qui nous sépare de Dieu. Ce sera important, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux et celles que nous côtoyons. La deuxième piste que j'ai choisie, c'est de jeûner tous les jours durant le carême. Et là, je vous vois sourire intérieurement. Il ne tiendra pas, c'est impossible. Mais de quel jeûne s'agit-il ? Eh bien, c'est le pape François qui, cette fois-ci, m'a donné une piste. Il y a quelques années, durant un carême, il nous invitait à jeûner de la méchanceté. Jeûner de la méchanceté. Eh bien, je vais essayer, durant ce carême, de jeûner de tout ce qui peut polluer notre âme. L'impatience, la médisance, les mots faciles, la méchanceté, l'orgueil, la vaine gloire, la gloutonnerie, l'avidité, tout ce qui nous pollue et que nous connaissons bien. Voilà le jeûne qui plaira à Dieu. Car ce jeûne nous mettra en route vers notre Seigneur. Et pour cela, pour tenir dans ce jeûne, eh bien, il nous faudra nous replonger dans ce que nous avons vu précédemment, les dons de l'Esprit Saint. Ainsi, plutôt que de médire sur les autres,
Faisons preuve de patience, faisons preuve de bonté. Quand la colère s'empare de nous ou de ceux et celles qui nous entourent, soyons là aussi témoins de la paix de Dieu. Quand la tristesse se met à enserrer notre âme en cette période si difficile, eh bien n'oublions pas cette joie qui est au plus profond de nous. Alors donc voilà les 2 pistes que j'ai choisies pour ce carême. Faire fleurir la vie et jeûner de tout ce qui me pollue. C'est une proposition. Et d'ailleurs, à la fin de la célébration, on vous donnera, si vous ne les connaissez pas par cœur, les dons et les fruits de l'Esprit Saint que vous pourrez cultiver chez vous, avec tous ceux et celles qui vous entourent. Il y a bien entendu d'autres manières de vivre le carême. Et c'est la richesse du christianisme. Et je pense à nos frères dominicains, ici présents, qui proposent, dans le cadre d'une retraite dans la ville, « Je t'aime, Seigneur, tu es ma force ». Voilà un magnifique thème aussi pour le carême. Une fraternité propose quant à elle le combat spirituel et seront données tout au long du carême des conférences sur le combat spirituel. En librairie, vous trouverez des ouvrages qui pourront vous soutenir dans cette marche vers Pâques, dans ce chemin vers la Pentecôte. Les propositions sont nombreuses, mais il dépend de nous de les choisir et de nous y tenir. Soyons certains cependant d'une chose, il m'arrivera, il nous arrivera à tous et à toutes de tomber durant le carême, c'est sûr. Mais comme le disent les grands saints, l'important n'est pas de tomber, c'est de se relever. Et je terminerai avec Isaac le Syrien, qui au VIe siècle disait « Le sable de nos péchés n'est rien par rapport à l'océan de miséricorde de Dieu. » Puissions-nous ne jamais l'oublier. Amen.